Bonjour à tous. 3 jours après la collision de Puisseguet entre un camion et un autocar, le bilan définitif s'élève à 43 morts. Tous les corps ont été acheminés vers l'Institut médico-légal de Bordeaux en vue des prélèvements qui seront envoyés à Pontoise. C'est là que se trouve le laboratoire qui doit procéder à l'identification formelle des victimes. Le point avec Mélanie Bontemps. Les indices ont désormais tous été collectés et les corps des 43 victimes extraits des 2 véhicules. 43, c'est le chiffre définitif. La gendarmerie doit à présent enlever les carcasses de la chaussée. Leur relevage est prévu dans la journée. Beaucoup de questions demeurent encore sur les causes de l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion se trouvait en travers de la route. Ces réservoirs situés sur les côtés auraient donc été directement percutés, provoquant l'embrasement immédiat du véhicule. Les traces de freinage ont également été relevées. Le jour de l'accident, la chaussée était un peu humide. Les enquêteurs se penchent par ailleurs sur le profil des 2 conducteurs. En parallèle de l'enquête, le travail d'identification des victimes se poursuit au laboratoire de la gendarmerie de Pontoise. Des prélèvements ADN effectués sur les proches des victimes doivent être comparés aux corps extraits sur les lieux de l'accident. Ce travail devrait prendre environ 3 semaines. 10 ans après les émeutes qui ont secoué les banlieues françaises, Manuel Valls et 18 de ses ministres se déplacent aujourd'hui au Mureau, dans les Yvelines. Un comité interministériel pour évoquer la lutte contre les ghettos urbains. Le Premier ministre devrait annoncer la généralisation des caméras piétons lors des interventions policières. Un dispositif testé depuis 3 ans sur 200 patrouilles. Benjamin Delombre. C'est un outil de plus dans la panoplie des policiers. Une caméra de quelques centimètres, comme celle-ci. Le dispositif a déjà été testé dans certaines villes de France, comme ici à Nîmes, il y a 2 ans. Alors je vous signale, vous êtes filmé par ma caméra portative. Il devrait être élargi à tout le territoire. 4500 appareils auraient été commandés. Derrière ce déploiement, quels objectifs? D'abord, aider la justice. La caméra pourra servir de preuve en cas d'intervention qui tourne mal. Un moyen assure certains de protéger les forces de l'ordre et de les faire progresser. Car dans un deuxième temps, les images pourront être analysées par des spécialistes. Enfin, la caméra piéton serait aussi un moyen d'éviter les bavures. Encore faut-il, dans ce cas, que le policier décide de déclencher l'appareil. Avec ce dispositif déjà expérimenté dans les pays anglo-saxons, le gouvernement dit vouloir pacifier les relations avec le public. Dans l'actualité également, 100 000 places d'accueil pour les réfugiés vont être créées, dont 50 000 en Grèce. C'est ce qui ressort du mini-sommet d'urgence qui s'est tenu hier soir à Bruxelles pour tenter de juguler l'afflux de migrants arrivant sur la route des Balkans. Outre la Syrie, la Libye est également une plaque tournante de l'immigration vers l'Europe. Ce week-end, 43 corps ont été découverts sur les plages libyennes. Les victimes se trouvaient à bord d'une embarcation qui a fait naufrage à plus de 150 km de Tripoli. Cette question à présent, dans quelle ville aimeriez-vous travailler? Selon une étude récente, Bordeaux, Toulouse et Montpellier arrivent en tête du classement. Paris ou encore Amiens sont moins plébiscités par les salariés car dans ces régions, le soleil est moins généreux. Claudia Le Désert. Les salariés français préfèrent trimer au soleil. Selon une étude, sur les 10 premières villes du classement les plus attractives pour travailler, 7 se trouvent dans le sud de la France. En tête, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Paris n'arrive qu'à la 8e place. Pour 71% des sondés, c'est la qualité de vie qui prime dans leur choix d'implantation, travailler au soleil et dans un environnement agréable. Un critère loin devant le dynamisme économique ou le coût de l'immobilier, privilégié par 23% des sondés. L'étude révèle aussi que la plupart des Français sont sédentaires, peur du chômage ou de la précarité, à l'exception des professions libérales. 70% des personnes interrogées ne comptent pas changer de région et encore moins de pays, pour 81%. Sauf pour les jeunes, plus de la moitié des sondés estiment qu'ils doivent quitter le pays pour trouver un emploi. Voilà, fin de cette édition. C'est à vous Thomas, je vous dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure Sophie.